dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux personnaliser ton clavier avec Final Cut Pro. C'est la vidéo la plus importante que tu verras parce qu'elle te permettra de gagner un temps fou dans tes prochains mois ou tes prochaines années de montage. Pour ce faire, tu vas te rendre dans Final Cut Pro, commande et personnaliser ou utiliser la fonction option commande K. Dès que je mets ça, j'ai un éditeur de commandes qui apparaît. Au départ, tu as un éditeur par défaut qui va se mettre et tu peux voir toutes les commandes qu'il existe dans Final Cut Pro tout en bas. Ensuite, tu peux voir Q, W, E, R, toutes les lettres et quelles fonctions sont assignées à chacune de ces lettres. Et donc par exemple, si j'appuie sur la lettre Q, on peut voir que si je prends par exemple une lettre telle que A, si je ne prends aucune touche de modification, donc j'appuie seulement sur A, ça va me faire un outil de sélection. Si j'appuie sur D, ça va écraser. Si j'appuie sur commande D, ça va dupliquer. Si j'appuie sur C, je peux voir les différentes fonctions qui sont assignées à la touche C. Donc si on appuie seulement sur C ou alors commande C, Shift C, commande C, chapeau C, etc. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ton clavier par défaut, tu peux le modifier. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est dupliquer ce clavier et je vais appeler ça clavier custom. Et donc de cette manière, tu peux voir les différentes touches de ton clavier. Et admettons que tu veuilles par exemple ajouter un masque de couleur. On voit qu'il n'y a aucune touche qui est associée à ça. Admettons que tu veux que ce soit la lettre Q qui soit associée à ça. Tu prends ton masque de couleur et tu le glisses sur la lettre Q. Et donc maintenant on peut voir dans les renseignements sur la touche que Q avec aucune touche de modification, c'est ajouter un masque de couleur. Ça c'est parfait. Et maintenant admettons que tu veuilles ajouter un effet audio par défaut, ce soit commande Q. Tu vas appuyer sur la touche commande et tu vas glisser ton effet sur le Q en maintenant commande appuyée. Et de cette manière, si tu te rends maintenant sur la touche, tu peux voir que si tu appuies sur Q tout simple, c'est ajouter un masque de couleur et commande Q, c'est ajouter un effet audio par défaut. Donc ce que tu fais simplement, c'est que tu prends parmi la grande liste de commandes qu'il existe et tu les glisses directement sur le clavier avec la touche de modification commande, option ou alors contrôle si la touche elle existe. Et donc de cette manière, tu te crées ton clavier personnalisé. Après, tu peux cliquer sur enregistrer tout simplement et fermer la page. Et toutes tes modifications ont été enregistrées et maintenant dans Final Cut Pro, tu as des raccourcis qui sont différents. Et admettons que tu t'es trompé dans une de tes touches de commande, ce que tu peux faire c'est retourner dans l'espace clavier. Admettons que le Q, tu n'aies plus envie que ce soit ajouter un masque de couleur. Ce que tu fais c'est que tu le prends et voilà. Et de cette façon, on peut voir que maintenant mon Q, si j'appuie sur Q tout simple, ce ne sera plus ajouter un masque par couleur, il y aura juste rien qui ne sera associé à la lettre toute simple. Donc j'enregistre et je ferme. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider à comprendre le clavier personnalisé, comment tu peux jouer avec ça. Donc moi, je te conseille, tu parcours toute la liste des commandes et des raccourcis qui peuvent exister et ensuite tu les associes à des lettres. Et de préférence, il faudrait que toutes les lettres soient plutôt avec la main gauche que tu puisses effectuer ces actions. Exemple Q, W, E, 1, 2, 3 et ainsi tu n'as pas besoin de bouger ta main sur tout le clavier. C'est seulement la main gauche qui travaille. J'espère avoir pu t'aider là-dessus et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!